L'amour et la solidarité dans le couple, c'est un rempart. Je vous bénis tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, le diable attaque la famille parce qu'il sait qu'elle est la première institution établie par Dieu avant même l'Église et l'État. Dieu a créé la famille dans Genèse chapitre 2 verset 24. C'est là où il a donné la bénédiction de la fécondité et de la multiplication. L'homme et la femme deviennent une seule chair. Deuxièmement, le diable connaît la puissance spirituelle d'une famille unie. Une famille enracinée dans l'amour et dans la foi devient une porte d'entrée de bénédiction et un rempart contre les ténèbres. Troisièmement, la famille est le lieu de transmission spirituelle. C'est là que les parents transmettent la foi, les valeurs et l'identité à leurs enfants. Si le diable brise la famille, il empêche cette transmission aux générations futures. Quatrièmement, la famille reflète l'unité divine. Le mariage est l'image de l'amour entre Christ et l'Église. La communion dans la famille est une image de la Trinité, amour, unité et complémentarité. En attaquant la famille, le diable cherche à ternir l'image de Dieu sur la terre. Cinquièmement, la famille est une forteresse spirituelle. Quand un couple et une famille prient ensemble, ils deviennent une armée puissante qui déjoue les plans du diable. Jésus dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. L'unité familiale contrarie tous les plans du diable. Elle déjoue ses stratégies de division, des querelles et des divorces. L'amour et la solidarité dans le couple, c'est un rempart que les portes de l'enfer ne peuvent vaincre. L'unité dans la famille est un vrai témoignage de la puissance de Dieu. Sixièmement, l'ennemi vise la racine pour atteindre les fruits. S'il détruit la famille aujourd'hui, il détruit les enfants et les générations de demain. Septièmement, le diable connaît l'influence générationnelle de la famille. Ce que nous vivons aujourd'hui va impacter nos enfants, nos petits-enfants, en bien ou en mal.